La principale différence entre les psychédéliques et les produits pharmaceutiques est que ces derniers visent à traiter les symptômes de manière temporaire, tandis que les psychédéliques s'attaquent à la racine du problème pour éliminer la cause profonde de manière permanente. Depuis des milliers d'années, les humains ont utilisé des plantes et des champignons visionnaires à des fins médicinales. Les psychédéliques, tels que les champignons magiques, ont montré des résultats prometteurs dans le traitement de la dépression, de l'anxiété et de la dépendance. Cependant, ces substances ont été stigmatisées et classées comme drogues illégales, empêchant leur utilisation médicale pendant des décennies. Heureusement, la stigmatisation diminue aujourd'hui, et la recherche sur les psychédéliques ouvre de nouvelles possibilités. Ces substances permettent aux patients de se guérir eux-mêmes en élargissant leur vision de la réalité, et en apportant sagesse et compréhension à leur conscience. Malheureusement, notre système de santé est centré sur l'industrie et préfère une population malade pour le profit des grandes sociétés pharmaceutiques. Il est donc essentiel d'explorer les états de conscience alternatifs pour se guérir. Les psychédéliques offrent un vaste royaume d'amour et de compréhension au-delà de notre réalité tridimensionnelle et peuvent être la clé pour résoudre nos problèmes et ceux de notre société. Il est important de comprendre comment se réparer soi-même pour pouvoir réparer le monde. La présentation éclairante sur les champignons à psilocybine nous invite à examiner en toute sécurité et de manière responsable comment utiliser ces substances et quels messages elles peuvent nous transmettre. Les dernières recherches scientifiques nous montrent le monde mystérieux de l'expérience des champignons magiques. Ces champignons, connus pour leurs effets psychotropes, sont utilisés de manière avant-gardiste et culturelle. Selon certaines hypothèses, ces champignons existent depuis bien avant l'humanité et sont capables de survie dans l'espace intergalactique. Ces champignons se répandent sous terre et forment un réseau fractal connectant les différentes formes de vie. L'utilisation historique des champignons magiques remonte aux civilisations aztèques, mayas et mazatèques. Ils étaient également utilisés en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Les champignons psilocybine ont probablement été les premiers psychédéliques découverts, étant largement répandus dans les tropiques et se développant dans les excréments d'animaux. Les rituels liés aux champignons hallucinogènes étaient au cœur de la religion maya, avec des sculptures en forme de champignons datant d'au moins 1000 avant Jésus-Christ en Guatemala. Il est également suggéré que ces champignons étaient utilisés dans le breuvage Kiko des mystères d'Éleusis. La clé de l'expérience des champignons magiques semble être une boisson sacrée appelée kaikon, dont la recette exacte n'a jamais été retrouvée. Les recherches de scientifiques tels qu'Albert Hoffman et Gordon Wasson ont contribué à mieux comprendre les utilisations traditionnelles des champignons magiques. En conclusion, les recherches scientifiques actuelles nous révèlent le monde mystérieux des champignons magiques et leur utilisation ancienne et culturelle. Ils pourraient avoir des leçons à nous enseigner sur la nature de la psyché humaine et la connexion entre les différentes formes de vie. Dans les années 1950, Gordon Wasson, un mycologue amateur et banquier de J.P. Morgan, s'est rendu dans la Sierra amazonienne pour rencontrer Maria Sabina, une chamane connue pour ses rituels à base de champignons. Sabina a accepté d'accueillir Wasson dans l'un de ses rituels à condition qu'aucune photo ne soit publiée, afin de préserver l'espace sacré et de protéger le village. Cependant, Wasson a publié ses photos dans le magazine Life en 1957, ce qui a contribué à populariser l'utilisation des champignons hallucinogènes dans le monde occidental. Suite à cela, de nombreux Américains ont commencé à se rendre dans la Sierra amazonienne à la recherche de l'expérience psychédélique tant recherchée. Cependant, Maria Sabina a fait savoir que l'usage des champignons était avant tout destiné à la guérison des maladies, et non à des fins récréatives. Des années plus tard, le professeur Roland Griffiths de l'université Johns Hopkins a repris les recherches sur les champignons hallucinogènes, notamment la psilocybine. Il a constaté que cette substance pouvait produire des expériences mystiques et introspectives profondément significatives. La psilocybine a été choisie pour mener ses recherches car elle possède une durée d'action plus courte que d'autres substances psychédéliques, ce qui facilite son utilisation en milieu clinique. La psilocybine agit en se liant au même neurotransmetteur que la sérotonine, permettant ainsi des expériences d'expansion de la conscience. Chaque plante psychédélique contient des tryptamines, des molécules structurées de manière spécifique pour stimuler des neurotransmetteurs spécifiques dans le cerveau. C'est cette interaction avec les neurotransmetteurs qui donne aux substances psychédéliques leurs effets distincts. En conclusion, l'utilisation des champignons hallucinogènes a connu une popularité croissante dans le monde occidental, malgré les réserves de certains acteurs clés, tels que Maria Sabina. Les recherches se poursuivent pour mieux comprendre les effets et les applications thérapeutiques de ces substances.
La psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes a la capacité de perturber les perceptions rigides de la conscience éveillée normale. Elle diminue l'activité d'un réseau spécifique du cerveau appelé réseau du mode par défaut, connu pour être actif dans des conditions de vigilance et de dépression. Cette diminution d'activité pourrait expliquer les effets antidépresseurs de la psilocybine. Les résultats de l'imagerie cérébrale montrent des similarités entre les bénéfices de la psilocybine et de la méditation, confirmant les études originales de Harvard. Les chamans des anciennes tribus considéraient les expériences vécues sous l'influence de la psilocybine comme des aperçus des domaines supérieurs de la conscience. Les psychédéliques sont utilisés par certains comme un rappel que ces états existent et que la guérison intérieure est possible. Chez les méditants à long terme, on observe des effets similaires, ce qui suggère une réorganisation fondamentale de l'expérience. Les expériences sont décrites comme un sentiment d'interconnexion de tout, de sacralité, de valeur de vérité, d'ouverture du cœur, de transcendance du temps et de l'espace et d'ineffabilité. Les champignons psilocybine peuvent également aider à résoudre divers problèmes de santé, tels que l'anxiété chez les patients en phase terminale, le syndrome de stress post-traumatique, les addictions et la dépression. Une recherche contrôlée gouvernementale sur la psilocybine est menée dans un cadre approprié et sécurisé, ce qui permet d'observer des expériences remarquables correspondant à des expériences naturelles de type mystique. La guérison va au-delà des mécanismes physiques et implique un changement universel non seulement du corps, mais de tout l'être. Les champignons psychédéliques, tels que la psilocybine, permettent d'explorer ces expériences de manière fiable, ce qui ouvre la voie à une compréhension scientifique plus approfondie. Grâce à des avancées technologiques, nous comprenons mieux comment la psilocybine affecte le cerveau, notamment en déstabilisant le réseau de mode par défaut, ce qui permet de corriger les erreurs de communication entre les régions du cerveau et de ramener les processus neurochimiques en équilibre. Contrairement aux médicaments pharmaceutiques qui se concentrent sur les symptômes, les champignons psychédéliques agissent à la source du problème, ce qui entraîne des effets durables dans tous les domaines de la vie. Bien que la base neurologique de la psilocybine soit encore largement mystérieuse, de nouvelles avancées sont en cours. Les champignons sont de plus en plus cultivés et utilisés à des fins thérapeutiques, spirituelles et même de microdosage pour traiter la dépression et l'anxiété. Le microdosage a été popularisé par le Dr James Fadiman, et est utilisé notamment par des professionnels de la Silicon Valley pour stimuler leur créativité et leur productivité. Les psychédéliques remettent en question les schémas de pensée habituels en mettant en pièces les mécanismes de pensée contrainte, ce qui peut être difficile mais également révélateur, particulièrement pour les ingénieurs et les professions analytiques. En résumé, les champignons psychédéliques offrent des expériences de guérison profonde qui vont au-delà de la dimension physique et permettent une exploration de soi et une transformation de l'esprit. La solution d'ingénierie évoquée concerne les effets des champignons psychédéliques et de leur dosage. Selon Terence McKenna, la dose héroïque de psilocybine est d'environ 5,5 grammes. Cependant, des études révèlent que des doses encore plus élevées peuvent provoquer des expériences marquantes, bien que potentiellement difficiles à vivre. Ces expériences inconfortables peuvent néanmoins ouvrir la porte à des expériences plus significatives et transformer les traumatismes. Toutefois, il est important de souligner que ces doses plus élevées peuvent également être traumatisantes pour les personnes non formées ou non initiées. Les témoignages de certains individus ayant pris de fortes doses de psilocybine dépassant la dose héroïque suggèrent des expériences au-delà des sens et profondément ancrées dans un monde symbolique et primitif. Cependant, ces doses plus élevées ne sont pas considérées comme thérapeutiques et sont plutôt qualifiées de mystiques. En effet, l'expérience intense peut être transformante, mais peut également être traumatisante pour ceux qui ne sont pas préparés. De plus, les besoins de sécurité des individus ne sont souvent pas satisfaits par de telles doses. En conclusion, bien que les doses plus élevées de psilocybine offrent des expériences mystiques, elles ne sont pas recommandées pour des raisons thérapeutiques. La question fondamentale qui se pose à nous en tant qu'êtres humains est de savoir ce que nous faisons réellement ici et comment nous en sommes arrivés là. Nous nous trouvons dans un océan de conscience et nous voulons comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous mourons. Les substances psychédéliques, comme la psilocybine, offrent une porte unique vers l'exploration de ces expériences. La science avance avec de nouvelles technologies pour étudier les méthodes anciennes de guérison et de transformation spirituelle. Peut-être sommes-nous sur le point de comprendre les effets uniques de ces substances sur la conscience humaine et la neurochimie. Ces substances pourraient être la clé pour décoder les anciens mystères et permettre leur diffusion à grande échelle. Si vous souhaitez soutenir cette recherche et permettre sa continuation, n'hésitez pas à partager et à faire un don. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce travail.